C'est très très dur. La distance est longue, mais c'est la piste elle-même qui fatigue beaucoup. Et à la fin, c'est vrai que je ne savais plus si j'avais de l'oxygène ou plus d'oxygène. Je vais me battre encore plus parce que le problème, c'est la prévention. J'accepte plus, j'ai du mal à accepter que les gens dont on sait qu'ils vont être victimes, parce qu'ils seront victimes, puisqu'on leur a pas dit qu'ils étaient malades, vont l'être de toute façon et on va se battre pour qu'il y ait plus de prévention au niveau national. Je veux le féliciter pour sa ténacité, parce que pour moi ça paraissait quasiment impossible de faire ça. Ce matin on était tous un peu tendus parce qu'il y avait du vent en plus et c'était un gros handicap pour lui. Moi aujourd'hui il m'a épaté. Je suis vraiment en admiration devant ce qu'il a fait, devant le parcours de là où il est parti pour arriver à son exploit d'aujourd'hui et à tous les insuffisants respiratoires comme moi, dans mes collègues. C'est une bonne leçon. Si lui, il y était arrivé, moi, je peux le faire également. Pour moi, la leçon du jour, c'est que le sport, sans guérir, est une thérapie. Franchement, ce qui m'a le plus ému, c'est d'avoir un malade qui a commencé le chemin, un malade qui est devant et qui s'interroge. C'est un exploit fabuleux. En fait, il récidive après le col de l'Espigoulier, donne une image extrêmement positive du sport qui permet de lutter contre le handicap, de lutter contre l'emprise de la maladie sur sa vie. Et ça montre qu'on peut travailler de façon différente avec les patients, un partenariat avec les patients. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'avenir de la médecine. Et on va essayer de travailler dans ce sens-là. L'oxygénothérapie aussi a fait des progrès absolument considérables avec une autonomie maintenant qui est disponible pour les patients. Et pour moi, c'est aussi un exemple, c'est aussi une image extrêmement positive. Là, on est à la deuxième phase de notre petite fusée, puisqu'on va la monter. Et une troisième phase, ce sera ce qu'on fera avec nos patients dans l'année prochaine. Je suis président d'une fédération qui a 27 maladies, pas une, 27 maladies. Alors, la première chose, nos associations les aident dans tout ce qu'on peut appeler la rééducation, les actions physiques un peu partout,
Donc on les sort de chez eux, parce que le grand problème c'est de les sortir de devant la télé. Il faut savoir que l'AFF Fayère, c'est 1 million d'adhérents à peu près, un salarié. C'est important ça. Tout est basé sur le bénévolat. Donc on essaie d'amener tout le monde à participer. Alors Philippe fait partie de ces moteurs. Il faut arrêter d'avoir la culture du grand sportif. Il faut que tout le monde se mette au sport. On rencontre des fabricants. Donc ils nous écoutent, ils nous entendent. Donc les fabricants, on attend d'eux de nous écouter, mais surtout d'être innovants constamment. Innovants. Et dans le mot innovant, c'est pas spécialement de changer un matériel, mais d'écouter, de l'améliorer constamment. Un matériel doit pouvoir bouger constamment. Voilà ce que nous attendons des fabricants. L'image qu'on a des BPCO dans la rue, c'est des gens qui font 200 mètres avec leur valise sur l'épaule, leur oxygène dans le nez, qui font 200 mètres qui n'en peuvent plus et qui s'arrêtent d'épuisement. Et quand on voit Philippe, on se rend compte que finalement, eh bien, on peut, en se surpassant au départ, en faisant très mal, et puis après en s'habituant à l'effort, à faire des choses qui sont impensables. Avec la volonté, chez une grosse BPCO, on peut finalement non seulement avancer mieux dans la vie, avoir un confort de vie, et puis je pense protéger ses poumons dans la durabilité.